Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous présente l'application, enfin plutôt le tweak Animate All. Donc il est sorti sur le Cydia Store il n'y a pas très longtemps. J'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo parce que j'étais pris à vous montrer quelques astuces sur l'iOS 6, donc la bêta 1 et la bêta 2. Maintenant je profite de ce petit moment libre pour vous faire un tuto là-dessus. Donc tout d'abord vous devrez le télécharger, ensuite ça va se passer dans les réglages puisqu'il n'y aura aucune icône sur le Springboard. Donc on va descendre tout en bas dans la section des tweaks, on voit ici Animate All et Boot Logo qui se sont ajoutés. Donc à Boot Logo on va pas toucher du tout, on va juste se servir de Animate All. Donc on clique dessus, on a plusieurs catégories, donc tout d'abord animation, donc Lock Screen Animation, donc c'est pour pouvoir avoir l'animation sur votre lock screen, donc l'écran de verrouillage. Home Animation c'est pour l'avoir sur le Springboard, et Notification Center Animation c'est pour l'avoir dans le Notification Center. Ensuite, on a Choose Animation, donc on va choisir l'animation qu'on veut appliquer. Vous aurez le choix entre Apple Logo ici ou bien Chronic Dev, à savoir que ce sont les mêmes, c'est juste qu'ils ont des noms différents. Si vous voulez en télécharger, il va falloir aller dans Cydia, donc juste ici. On attend un peu que ça charge. Voilà, donc maintenant on va se rendre dans catégorie. Donc vous voyez en bas on a plusieurs colonnes, on va se rendre dans catégorie, dans Add-on Boot Logo, et vous allez télécharger celui que vous voulez. Donc il y en a des centaines voire des milliers. Vous choisissez celui que vous voulez, il n'y aura même pas de respring à faire, ça va s'appliquer directement. Une fois que vous aurez choisi votre boot logo, vous retournez dans Animate All, et là on peut voir que j'en ai téléchargé quelques-uns. Donc par exemple dans Apple 3D, vous cliquez dessus, vous aurez un onglet en haut à droite qui va s'afficher, Preview, donc c'est pour voir à quoi ça ressemble. On clique dessus et on peut voir à quoi ressemble notre animation. Donc pour l'activer, il nous suffit simplement de choisir celle qu'on veut utiliser. Par la suite, il faudra faire un respring, donc là on a le bouton respring en dessous, ça nous permettra d'appliquer les changements. Le nombre d'images, donc ça j'ai testé, j'ai pas vu de différence, donc j'ai pas compris à quoi ça sert. Animation time, donc c'est pour tout simplement accélérer ou diminuer le temps de l'animation. Ensuite on a une seconde catégorie, donc Lock Screen Animation. Donc là on peut voir le premier truc, c'est Animation Position. Donc si on clique dessus, on a le mode normal, le mode Over to Bar, le mode Overtime ou Overall. Donc tout simplement le mode normal c'est pour avoir ça. On peut voir que l'animation se fait en arrière-plan, on a l'heure, le petit cache autour de l'heure et la barre de déverrouillage. Si on clique Over to Bar, donc on pourra voir l'animation, seulement le petit cache autour de l'heure va disparaître. Si on clique sur Overtime, donc on n'aura plus l'heure du tout, ni l'heure ni le cache, et Overall, donc on n'aura plus rien du tout, vous aurez juste votre animation. A savoir, comme il n'y aura plus la barre de déverrouillage ici, il faudra slider au même endroit, ça va le détecter, vous pourrez donc déverrouiller votre iDevice. Donc Hide Battery, vous avez la possibilité de cacher la batterie lorsque vous branchez votre iDevice. De même, vous pouvez montrer votre HUD. Donc si jamais vous voulez des instructions supplémentaires plus précises, vous avez la catégorie Lock Screen Instruction qui vous permet donc de comprendre comment utiliser ça. Ensuite, Resize and Move Battery. Donc ça je vous conseille de ne pas toucher parce que j'ai effectué quelques changements là-dessus et ça n'a pas changé grand chose. Donc je vous conseille pas de toucher à ça. Ensuite la dernière catégorie qui est Activate Custom Background Lock Screen. Donc vous avez la possibilité d'activer un background customisé, donc en activant ici. Pour le changer, on vous explique donc dans la catégorie How to Change. On clique dessus, il nous explique comment le faire. Donc c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est super simple à comprendre. Il suffit tout simplement de se rendre dans iFile. Donc d'abord il va vous falloir iFile, donc disponible gratuitement sur ma source. Et vous allez aller dans ce qui vous dit, donc dans System, Library, etc. Vous allez ajouter votre image que vous voulez utiliser comme background. Donc si vous êtes sous un iPhone 3GS, un iPhone 3, enfin tout ce qui est inférieur à l'iPhone 4, 4S ou bien l'iPad 3, vous prenez une image au format 320 x 480. Si vous êtes sous un iPhone 4S, 4 ou bien un iPad 3, vous aurez un écran Retina et donc il vous faudra une image plus grande. Donc vous explique comment il va falloir la renommer avec un arrobase 2 fois, et puis l'image devra être à la taille suivante, c'est-à-dire 640 x 960. Donc maintenant on a pareil la même possibilité d'activer, de montrer le HUD. On peut customiser le background, donc les instructions du background. Donc c'est pareil, il vous explique comment le faire.
Et puis on peut afficher le background original, donc l'image que vous aurez choisie à la base. Donc pour avoir ce tweak qui est franchement très complet, il vous suffit d'aller dans Cydia. Donc on va attendre pareil que ça charge, je suis un peu loin de la Wi-Fi donc ça rame un petit peu. Si vous entendez des bruits, c'est mon pote qui mange à côté parce que oui, en ce moment je suis en train de faire une petite session de surf pendant plusieurs jours, donc les tutos, je m'y prends un peu à l'improviste. Et l'autre c'est le gros tas qui arrête pas de manger. Bref, on va se rendre dans gérer ici. On va aller dans modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche. Vous allez ajouter la source qui va apparaître sur la vidéo. Une fois que c'est fait, vous faites ajouter la source. Donc moi je clique sur annuler parce que j'ai déjà la mienne. On va cliquer sur Ilias Surf My Repos Space. Et on va descendre dans Animate All. Donc juste ici, vous pouvez voir qu'en cliquant dessus, il vous suffira de cliquer sur installer, confirmer en haut à droite pour pouvoir avoir l'application. Encore une fois, je m'excuse pour tous les bruits d'arrière-fond. C'est vraiment fait à l'improviste ce tutoriel. En tout cas, il est très complet. Il vous explique comment l'avoir, comment rajouter des bouts de logo. Vous voyez, c'est super simple. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Indiquez-moi si cette vidéo vous a plu ou non en cliquant sur j'aime ou je n'aime pas. Si vous n'aimez pas, je vous invite à me publier un commentaire pour m'expliquer pourquoi, car ceci pourra m'aider à améliorer mes prochains tutoriels. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche. Vous pouvez aussi télécharger mon application en cliquant sur le petit singe en haut à droite. Bien entendu, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Vous pouvez aussi visiter mon site internet. Sur celui-ci, vous retrouverez les liens de mes partenaires. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Et je vais terminer cette vidéo en vous disant que tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.